Bonsoir et bienvenue à l'Assemblée de la municipalité de Sainte-Martine du 9 août 2022. Nous allons procéder à l'ouverture de la séance les 19h30. Ça va me prendre... Ça sera pas long. On va le baisser. Un proposeur. Garçon. Un appuyeur. Jodoin. C'est mieux, Lise. Merci. Donc, on va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Ça va prendre un proposeur. Carole Cardinal. Un appuyeur. Monsieur Sauvé. Nous procédons maintenant à l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2022. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Charles Jodoin. Monsieur Jourdouin. Carole Cardinal. Madame Cardinal. Je vais donc procéder à mon mot de la mairesse. Je vais m'éloigner. Est-ce que vous m'entendez bien quand même? Parfait. Ce soir, ça va être un mot de la mairesse qui va être en crescendo que je vais vous livrer, débutant évidemment par les bonnes nouvelles. Donc, du grand chantier de la famille dans le projet du ministre Lacombe pour augmenter les places en garderie. Donc, notre députée, Mme Isabelle, a annoncé récemment la création de 296 nouvelles places en services de garde éducatif et en enfance dans la circonscription d'Huntingdon d'ici 2025. Vous savez, Sainte-Martine a été nommée dans le mémoire de l'UMQ sur le grand chantier des familles, citant Sainte-Martine comme un exemple avec notre partenariat avec le CPE Prague-Verdabra pour la donation du terrain pour la construction du CPE. Et évidemment, on est très fiers que pour nous, concrètement, donc le CPE Cadabra de la Petite Magie, près du IGA, verra son installation grandir, offrant 18 places supplémentaires, dont quelques-unes réservées à des poupons. Nous sommes vraiment très fiers. C'est une excellente nouvelle pour les jeunes familles de notre municipalité. Nous recevons plusieurs demandes de nos familles. Ça répondra à un besoin de notre communauté, assurément. Nous savons que l'équipe du CPA Cadabra a travaillé très fort sur la réalisation de son projet dans notre municipalité. Nous en sommes très heureux. Néanmoins, dans notre région, pour les CPE de notre région, il reste pas moins de 400 noms sur les listes d'attente d'une place en garderie. Je veux vous faire un retour sur notre projet du retour du point de service du CLSC dans notre municipalité. Donc, vous savez, on a sondé les citoyens, on les a consultés. Moi, le 2 août dernier, je rencontrais l'équipe de M. Gribeauval, donc qui est directeur général du CISMO. Je rencontrais Mme Saint-Jean, qui est conseillère cadre en communication, relations avec les ministères. Je rencontrais M. Lavallée, qui est directeur général adjoint. Je rencontrais Mme Arsenault, qui s'occupe des plans cliniques, du grand plan clinique du CISMO. Nos attentes étaient très claires avec cette rencontre-là. Nous souhaitons encore que la démarche de Sainte-Martine pour le retour du point de service soit énoncée clairement dans le grand projet du plan clinique du CISMO. On nous a assuré que lors des ateliers, Sainte-Martine refaisait surface. Donc, les attentes ont été énoncées, puis on compte collaborer avec le CISMO. On est à la rédaction du rapport complet pour notre projet et on vise le dépôt fin septembre, ce qui va possiblement concorder avec la fin de la rédaction du plan clinique et les recommandations, puisque le plan clinique du CISMO sera distribué à la haute direction vers la mi-fin octobre. Donc, le timing est là, on en est bien content.
Je vais vous parler d'un comité sur l'eau potable. Donc, vous le savez, l'eau potable, l'approvisionnement en eau potable chez nous est un enjeu, un réel enjeu. Il est un enjeu, malheureusement, dû à la catastrophe des lagunes à Mercier. Les municipalités de la RIAVC, dont Sainte-Martine fait partie, Mercier, Saint-Urbain, Saint-Isidore, ainsi que notre fournisseur d'eau, Châteauguay, s'unissent pour adresser une demande au premier ministre François Legault dans la stratégie d'eau potable du gouvernement provincial. Il énonce clairement que, entre autres, ce n'est pas aux municipalités à payer pour l'approvisionnement sécuritaire en eau potable pour ses citoyens. Les infrastructures de la RIAVC qui ont été payées par le gouvernement arrivent à terme, pas à terme, ont besoin de réflexion. La RIAVC n'a pas accès à plus de subventions spéciales qu'aucune autre municipalité, malgré qu'elle a été créée à cause des catastrophes des lagunes à Mercier, catastrophes dont les produits chimiques ont été déversés suite à une autorisation du gouvernement provincial. Donc, on s'unit puis on souhaite discuter avec M. Legault. Une copie de la lettre sera envoyée assurément à nos députés respectifs et aux candidats aux prochaines élections. MTQ, donc c'est ça le crescendo, ça y va en intensité dans les sujets. Ce soir, nous passons une résolution claire à l'attention du MTQ. Je vais reprendre un petit peu les points. Donc, on vit plusieurs situations problématiques à Sainte-Martine sur notre territoire depuis les dernières semaines. On souhaite adresser le manque de planification, d'organisation et de communication auquel on fait face avec ce ministère. Deux artères importantes se voient amputées, donc la route 205, le chemin de la Beauce depuis juin 2017, le pont Jeannot qui a été fermé complètement à la circulation depuis le 5 août. Donc, les citoyens sont victimes, les entreprises, les agriculteurs, il y a plusieurs victimes à ces entraves. Donc, j'ai été rendue à dire que le 15 juillet dernier, mon directeur, le directeur général de la municipalité, M. Leblanc, moi-même, rencontrions le MTQ pour une mise à jour de la 205 du chemin de la Beauce. Lors de cette rencontre, le MTQ n'a jamais parlé du pont Jeannot. Le 18 juillet, on recevait un courriel le matin disant qu'il allait y avoir une restriction au pont Jeannot. On a demandé des explications au MTQ. Donc, la restriction de tonnage sans préavis, sans consulter la municipalité, les entreprises impactées. À ce sujet-là, le 4 août, le MTQ nous ont convoqués pour nous annoncer la fermeture complète du pont Jeannot. À ce jour, la municipalité ne connaît pas le véritable état du pont Jeannot, ni les correctifs envisagés ou le délai nécessaire. Lors de notre rencontre le 4 août dernier, on a avisé nous-mêmes les entreprises et je tiens à vous rappeler que le MTQ nous a confirmé que c'est de sa responsabilité d'aviser les citoyens, les entreprises touchées, lorsqu'il y a de telles entraves. La municipalité est toujours prête à collaborer au MTQ. On croit qu'il y a des délais raisonnables pour prévoir des travaux puis informer la population. Ce que le MTQ, à notre avis, ne remplit pas pour le moment. On a de grandes préoccupations sur la santé et la sécurité des citoyens par rapport à ces entraves-là. Les rangs Grand Marais du Buc ne sont pas faits pour accueillir un tel trafic, volume de trafic et grosseur aussi.
Donc, on va demander on demande des choses très, très claires au ministère, au MTQ. Lorsqu'on lit sa mission, il ne le remplit pas sur notre territoire. On craint pour la sécurité, puis on veut plus d'informations par rapport aux travaux de la 205. Lors de notre rencontre en juillet, le MTQ a évoqué une possibilité de faire 2 voies restreintes sur la 205, le chemin de la Beauce, en attendant les travaux en rivière. Donc, ce soir, on exige au MTQ que ce ne soit pas une promesse, que ce soit réalisé pour essayer de limiter le fardeau des citoyens. On demande un dédommagement aussi sur les routes du détour que le MTQ a décidé, donc le Grand Marais et Dubuc, parce qu'on n'a pas dans notre planification la réfection de ces rangs-là, et assurément, il va y avoir des conséquences sur des rangs qui vont être abîmés prématurément. Donc, c'est un peu le portrait. Je la lirai vraiment au complet. C'est ce qui complète mon mot pour ce soir. Je vais maintenant inviter Mme Ouellette à lire les règlements entourant la période de questions, mais juste avant, nous aimerions lui souhaiter un excellent retour. Nous sommes ravis de la retrouver parmi nous. Merci. Donc, afin de maintenir l'ordre et le décorum lors des séances du conseil municipal, voici quelques règles à respecter lors des périodes de questions. Les séances du conseil comprennent 2 périodes de questions, l'une au début de la séance et l'autre à la fin. Au début de chaque période de questions, la mairesse invite les personnes ayant une question à poser à se lever et à donner leur nom. Dans un esprit d'égalité, de parité et d'impartialité, la mairesse invite ces personnes à s'approcher du micro et à poser leurs questions en alternance pour une égale participation des femmes et des hommes. Chaque intervenant bénéficie d'une période maximum de 5 minutes pour poser une question et une sous-question, après quoi la mairesse peut mettre fin à cette intervention. Les périodes de questions sont d'une durée maximale de 30 minutes à chaque séance. Le membre du conseil à qui une question a été adressée n'est pas obligé d'y répondre immédiatement. Il peut y répondre à une assemblée subséquente ou par écrit. Un micro est disponible pour le public. On va y aller avec le nom des gens qui souhaitent poser des questions. Monsieur Daou. Donc, on les prend tous en note, puis on va y aller homme-femme en alternance. Donc, Monsieur Daou. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent poser des questions? Juste donnez votre nom, puis on va vous donner la parole. OK. Richard Boutier. Richard Boutier. Monsieur. Parfait. À le parc de Maison Mobile. Oui, ça ne sera pas long. On fait le tour. On dresse la liste. Monsieur Touchet, vous avez moi, je demande dans le parc. un instant. On va juste prendre la liste des gens qui ont des questions, puis on vous revient, ça ne sera pas long. Monsieur Touchet, vous avez une question? Non, pas de question. Madame? Nathalie Craille, parfait. Monsieur Beaulieu. En fait, c'est Madame Craille, c'est bien ça? C'est vous qui allez y aller en premier. On fait femme-homme, femme-homme. C'est bon. Bonjour, je regarde pour acheter une maison mobile dans le parc des maisons mobiles. Je suis au courant de la vente présentement par M. Lemelin, avec où est-ce qu'ils sont rendus dans les négociations avec les 60 locataires présentement. J'aimerais savoir qu'est-ce qui va arriver avec ça, s'il y a possiblement qu'on se fasse évincer, si vous allez passer la résolution comme quoi pour l'utilisation du zonage qu'il y a présentement, puis si vous allez passer la résolution pour que ça reste le parc des maisons mobiles. Donc, premièrement, nous, on n'a pas de résolution ce soir là-dessus. La raison pour laquelle, c'est que je sais que le comité qui a été formé pour le parc des maisons mobiles a adressé plusieurs questions à nous, dont M. Jaudoin et M. Garçon ont assisté aux dernières rencontres avec M. Lemelin. Donc, ces questions-là ont été transmises à notre administration. Notre urbaniste revenait de 3 semaines de vacances hier matin. Je lui ai demandé un suivi s'il y avait une possibilité qu'il nous donne un peu d'informations par rapport aux questions qui ont été adressées. Ce qu'on peut vous dire, c'est que la réglementation municipale actuellement en vigueur
Monsieur Garceau, Jourdouin, vous pouvez ajouter, là, actuellement en vigueur, si Monsieur Lemelin vend demain matin, l'acheteur ne peut pas rien faire d'autre de ce qu'il y a présentement en place. C'est présentement, ça c'est réel en ce moment. Ça, c'est réel en ce moment. La réglementation municipale n'autorise rien d'autre qu'un parc de maisons mobiles. Il y a une question qui est arrivée, est-ce qu'une mini-maison est considérée une maison mobile? On a la confirmation que non. Dans les règlements, dans la description, c'est qu'une maison mobile. Une mini-maison n'est pas une maison mobile. Une maison modulaire, c'est une maison mobile? C'est une mini-maison? Sont acceptés dans le jour des modulaires. Des modulaires? Oui. OK. Dans le parc des modulaires, c'est accepté maison mobile et modulaire, qui est marqué, qui a été entendu. Je ne parlerai pas dedans, je parle assez fort. Oui, les modulaires sont acceptés sur ces terrains-là. Puis si le nouvel acheteur demande une dérogation mineure ou majeure? Présentement, c'est pas le conseil. Qu'est-ce qui est là, c'est des maisons mobiles. Le zonage est pour les maisons mobiles. Exactement. Ça prendrait un changement de zonage, puis il faudrait que le conseil accepte de faire un changement de zonage. Puis présentement, il n'y a pas de... Donc, il y a plusieurs éléments. Effectivement, le changement de zonage par la municipalité, mais il y a aussi le schéma, dans le fond, le plan d'urbanisme de la MRC, qu'il faut qu'on passe à travers ça aussi. Puis il y a la CPTAQ aussi, là. Donc, comme une troisième étape. Donc, si quelqu'un veut faire changer ça, ça ne sera pas simple. Actuellement, on peut vous dire qu'on n'a pas de logement à prix modique ou sociaux à Sainte-Martine. Donc, je pense que l'offre de parc de maisons mobiles offre la possibilité aux citoyens. Ça fait une nouvelle offre dans notre municipalité pour que les citoyens puissent habiter à Sainte-Martine. Puis, je dirais que c'est la vision du conseil actuellement. Fait que pour l'instant, c'est les informations qu'on a reçues. Je ne sais pas si Mme la greffière voudrait ajouter, si j'ai oublié des éléments qu'on avait reçus. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. Pas pire, c'est correct. Puis peut-être juste en complément, parce qu'une dérogation, la dérogation mineure a été évoquée. Une dérogation mineure ne peut pas se faire sur le zonage. Donc, ça doit passer par le processus que Mme Lefort a décrit. Une dérogation mineure ne pourrait pas servir à changer un usage, donc avoir une autre utilisation. Autrement dit, ça ne changera pas pour un bout. Ça va rester. Il ne peut pas déjourner ça là, dans 1 an, 2 ans. Le processus est très long, puis c'est pas la vision du conseil. Je pense qu'on est unanime. C'est des maisons mobiles qui vont rester là. On n'a pas eu de demande de faire d'autres choses, ça fait qu'il n'y a pas rien. Puis avant d'arriver à un dézonage, il faudrait qu'ils passent par nous autres, par la MRC, par la CPTAQ, avant de pouvoir faire autre chose qu'un parc mobile. Mais là, ce que vous nous dites là, est-ce qu'on peut l'avoir sur papier? C'est déjà de même. La réglementation est faite de même. On ne l'a pas changé. C'est un parc de maisons mobiles, point la ligne. Donc, nous, l'intention qu'on avait, parce que j'ai de vos voisins là, qui nous ont contactés, moi, hier, lorsque je leur ai écrit, on n'avait pas ces réponses-là. Comme je disais, l'urbaniste est revenu hier. Donc, moi, je vais vraiment inviter M. Jourdouin, M. Garceau, M. Sauvé à revenir au comité qui a été formé là, dans votre groupe avec les réponses. Ça pourra être écrit sans problème. On va rephraser un peu, là, puis on va tout vous communiquer l'information par écrit, comme on s'est engagé à le faire là, auprès des citoyens qui nous ont contactés hier. C'est beau, merci. Merci. On va aller vous rencontrer si tu peux. Fait que laissez-nous une couple de jours. On va parler avec les gens qui vous représentent, mais si, on va essayer de tous vous rencontrer, ça sera peut-être ici, mais on va faire le topo. Là, on a eu ça là, tout à l'heure, comme on s'est parlé dans le stationnement, M. Boutier, ça? Bon, on s'est parlé, on a eu des infos tantôt, fait qu'on va les décortiquer cette semaine, la semaine prochaine,
Mais pour le moment, si ça peut vous rassurer, il n'y a pas d'autre chose qui peut aller là pour le moment. Malgré le promoteur, ce que vous pensez qu'ils peuvent faire, c'est des maisons mobiles. Aujourd'hui, demain, on n'a pas rien bougé, c'est des maisons mobiles qui s'en vont là. C'est bon? Merci. Monsieur Beaulieu. Bonsoir. Premièrement, merci de vous avoir impliqué dans le dossier assez rapidement. Je ne veux pas, ça a été pour nous autres, je suis comme juste en face du pont, puis je sens tous mes clients, c'est les industries environnantes, puis les payeurs de taxes. D'ailleurs, à côté, j'ai travaillé beaucoup, je suis content d'avoir le contrat. Les autres aussi investis, les camions, tout, on a tous les commentaires de tout le monde. Je voulais vous remercier d'avoir créé un email, là, qu'on est 5, à date on est 5-6 dedans, on est fiers d'être au courant rapidement de vos réunions parce qu'on a des questions de toute la communauté, puis on est un peu vos yeux face à cette situation. Absolument. Aussi, pour Marie-Michel, y a-t-il moyen, elle, je sais qu'on peut y envoyer des emails, là, mais les téléphones, c'est compliqué. À un moment donné, si vous avez un autre contact, je pense que cette personne-là, c'est plus la personne juste des communications, mais c'est juste ça, je pense, qu'elle fait. Nous, donc moi, j'ai adressé exactement cette question-là au MTQ. Nous, là, on garde les emails qu'on a précieusement, là, parce que c'est comme le lien direct. Puis on a dit, quand vous émettez un communiqué, vous marquez le 511, vous marquez un courriel général et tout ça. Là, nous, là, les citoyens ont besoin de réponses plus rapidement. Donc, est-ce qu'il y a un vrai humain qui peut répondre? Donc, le MTQ nous indique que c'est vraiment le canal à privilégier. Je vais vous inviter peut-être à communiquer avec moi et mon directeur général pour si on peut faciliter la communication. Là, mais avec les emails, c'est bon, les regrouper? Oui, absolument. Absolument, on peut poursuivre. Je pense qu'on peut communiquer pendant les prochains mois pas mal. Là. Absolument. Je me demande si c'est pas un zèle un peu des ingénieurs du MTQ présentement. Ça se passe bizarrement. Il y a une petite inspection, ils mettent 10 tonnes. On voit 10 tonnes. Moi, j'en vois jouer des ponts de bois qui ont 50 tonnes. Je regarde là 10 tonnes. C'est spécial un peu. Puis là, du jour au lendemain, ils décident de le barrer complètement. C'est catastrophique. J'ai hâte de voir l'inspection, ce qu'il va dire. J'aimerais voir, je ne sais pas s'ils peuvent nous inviter ou à un moment donné, ça nous prend des réponses. Nous autres, on voit que le pont il est solide, puis tout, mais qu'ils le ferment, il faut que ça soit catastrophique, ou ils prennent leur chance, puis ils ne veulent pas se tromper. Encore merci de vous occuper, merci, ça va nous aider, parce que je pense qu'on en a pour un petit bout. Merci, puis on va rester en communication. Moi, je suis en attente de savoir vraiment la date de l'inspection du pont. Je compte aller faire un tour, voir ce qui va se passer là, puis on va faire les suivis. On va faire les suivis pour avoir le rapport de cette inspection-là. Moi, je vais passer assez régulièrement parce qu'ils m'ont peut-être laissé un véhicule sur le bord du pont, juste en face, j'en fais mon garage régulier. Ils m'ont laissé un véhicule sur un bord, traverse le pont à pied, s'en va avec l'autre véhicule, ils vont prendre les vélos, ma maison, c'est un bord, le garage est sur l'autre. C'est parfait. Où on parlait tantôt une verge, je vais faire un traversier. Pédalo. Merci. Bonjour, Ronald Daou. Moi, je suis venu à l'Assemblée du mois de juin. J'ai demandé au directeur général combien y avait-il de pompiers en service. Le lendemain matin, il y avait une catastrophe. Il m'a répondu, après communiqué, je ne sais pas qui, il y avait 7 officiers et 17 pompiers qui étaient parés à aller sur un câble. Le 12 juillet, sur l'heure du midi, chez Bonduel, il y a eu une fuite de gaz naturel. J'ai arrivé là avec mon camion, moi je travaille là de ce temps-ci. Sur la balance, je vois qu'il y a un camion blanc d'arriver. À mon grand étonnement, c'est le camion de Beauharnois. On va pas bien notre affaire. Je vais stationner mon camion, je vois arriver le camion Pompe de Beauharnois et celui de Sainte-Martine. Mais aucun officier de Sainte-Martine. Où étaient les officiers de Sainte-Martine? Suite à ça, j'ai vu Steve Parent et M. Jean-Guy Caillé qui ont demandé, qui ont rappelé à la centrale de canceller, c'était une fuite mineure de gaz, qui était sous contrôle. Mais il y a eu un show de pompiers, 3 services incendies
C'est un show qu'il y a eu, là. Ils ne pouvaient faire absolument rien. Il est arrivé une dame de gaz métro, ou énergie maintenant, et nous connaissons la fuite, c'était fini. Ça a duré à peu près 3 heures de temps. Suite à ça, est-ce que le plan et mesures d'urgence Saint-Martine est à jour? Parce qu'avant ça, le plan de mesures d'urgence, je ne sais pas s'il est à jour, s'il était mis à jour, parce que je sais, personnellement, il y a 4 ou 5 personnes qui sont plus du comité, qui ont été remplacées. Parce que ça se peut qu'il aurait fallu que le plan soit mis officiel, là, parce que s'il aurait fallu évacuer Bonduel, on mettait le monde où? Puis sûrement pas le gars de Bois-Noir qui savait c'était où. J'ai trouvé ça désolant. Il n'y a aucun officier de Sainte-Martine qui s'est présenté sur les lieux. Le gros chef, il reste à côté, je ne sais pas, il est disparu. Le chef de Sainte-Martine est où, présentement? Le chef de pompier? Donc là, il y a plusieurs questions. Oui. Quelles questions là, vous voulez que je réponde? Où était le pompier le 12 juillet, sur l'heure du midi, chez Bonduel? D'accord. Fait que vous savez qu'on est en entraide automatique avec Bois-Noir. Je sais ça, je sais tout ça. Fait que ça répond un peu à votre question. C'est Non, pour ça que ne répond pas à ma question. C'est pour ça que Bois-Noir était là. Le temps de s'en venir de Bois-Noir, vu qu'il y a une fuite majeure, avec une évacuation, une explosion, beaucoup trop tard. Je ne peux pas concevoir qu'il n'y a aucun pompier disponible à Sainte-Martine. Je ne sais pas où c'était, les officiers sont où. Ils vont faire le commande, les deux chemises, puis le banane, les épaules, vont faire du café. Mais c'est un chaos, j'en veux pas. C'était mon commentaire. Parfait, merci. Moi, je voudrais savoir juste une chose, c'est que quand Mme Memelin était en poste, moi et un de mes voisins, on avait été à voir parce qu'on veut faire baisser la limite sur la 138. Ils m'ont dit que c'était le ministre des Transports, oui. qui s'occupait de ça. J'ai appelé là-bas, j'ai fait affaire. Là-bas, ils m'ont dit que c'est bon, c'est la ville. Je suis revenu voir la ville, puis là, Mme Memelin a pris ça en charge, tout. Là, elle m'a dit qu'elle était pour s'en occuper. Donc, il y a moi et M. Jacques. C'est quoi votre demande initiale? Donc, de faire baisser la vitesse sur la 138? C'est de baisser la vitesse où ce qui est le 70 à l'autre bout. De lui faire baisser à de la 50? faire tasser, puis le 50, de la faire mettre plus haut. Parce que nous autres, dans le parc des maisons mobiles, là, j'étais bien, je te contais une anecdote, là. J'ai dépanné un policier. Le policier, il est venu en face des maisons mobiles avec son radar, puis il a poigné des véhicules qui s'en venaient. Il a poigné un 53 pieds à 91 km/h. Il l'a regardé passer. J'ai dit, qu'est-ce quoi? Il dit, on a le droit à 20 km/h de plus. Un 53 pieds, il perd le contrôle. À hauteur de maison mobile, il en ramasse 4. C'est des morts. Absolument. Il faut attendre qu'il y ait des morts avant de faire de quoi? Ou, là, il y a M. Leblanc, je ne sais pas qui est ici. M. Leblanc qui était supposé de nous appeler avant de partir en vacances. Ça ne s'est rien fait. Okay. Là, j'espère que qu'il revienne de vacances, ça va se faire. Donc, l'étape, là, pour peu importe les demandes qui touchent une route provinciale, donc là, cette demande-là, là, vous avez dit que vous n'avez parlé à Mme Hamelin. Moi, je n'ai pas souvenir que le Conseil cette demande-là nous est arrivée au Conseil. Ouais, donc, quand vous avez une demande comme ça, le Conseil en discute. Les étapes, c'est on passe une résolution comme on fait ce soir et on l'achemine au MTQ. Puis le MTQ fait ses études, analyse et voit s'il procède à la demande. Fait que tout ce qui est acheminé au MTQ doit passer par ici. Fait que c'est ça les étapes. Moi, je peux vous dire que ça ne s'est pas encore rendu, là, mais là, on entend bien. Parce que ça vous l'avez, parce que la secrétaire en haut, je ne sais pas, là, elle a regardé dans le dossier, puis elle l'a dans le dossier. Puis Mme Hamelin, elle a transféré ça à M. Leblanc, qu'elle-même elle nous a dit. Elle dit, M. Leblanc va vous appeler avant de partir en vacances. Là, il est parti en vacances, il n'y a rien qui s'est fait, là. Parce que Mme Hamelin était venue avec M. Bennett, elle était venue dans le parc des maisons mobiles, elle était venue voir comment c'était, elle était venue voir ce qu'on voulait. Elle disait que ça avait de l'allure. Parfait, on en prend note, puis on pourra regarder ça. Ça, qu'on veut savoir s'il y aura des nouvelles avant. Bien, là, présentement, ce soir, il n'y a rien d'officiel qui va partir dans la machine à saucisses du MTQ, là.
parce qu'on ne passe pas de résolution, on n'a pas eu l'information. Fait que nous, on va en reparler en plénière. Si notre directeur général, je suis certaine qu'il va nous recommander cette résolution-là, puis on va potentiellement la passer en septembre pour la cheminée au MTQ, si l'ensemble du conseil est d'accord. Si vous avez un 5 ou 10 minutes, là, passez au monde amener, puis on va vous montrer ça. Parfait, merci. Je pense que ça fait le tour des questions. Donc, on poursuit. Demande au ministre des Transports du Québec MTQ pour la mise en place d'actions immédiates afin de rétablir la fluidité et la sécurité sur la route 205, chemin de la Beauce et le pont Paul-Jeannot. Attendu que le MTQ a dans sa mission d'assurer une mobilité durable par ses systèmes de transport efficaces et sécuritaires. Entendu que 2 artères importantes pour la circulation des biens, des personnes et des services d'urgence sont actuellement fermées ou font l'objet d'une entrave, soit la route 205, chemin de la Beauce, réduite à une voie de circulation à double sens depuis le mois de juin 2017. Le pont Paul-Jeannot ferme à la circulation depuis le 5 août 2022. Attendu que la municipalité de Sainte-Martine, ses citoyens et plusieurs entreprises sont victimes de ces entraves. Attendu que la majorité des entreprises impactées œuvrent dans le créneau identifié comme prioritaire au gouvernement, soit la souveraineté alimentaire, dont les aliments DARE et Bonduelle, exportatrices à l'extérieur des frontières du Québec. Attendu que la mairesse Mélanie Lefort, le directeur général et greffier trésorier Daniel Leblanc de la municipalité de Sainte-Martine ont rencontré le MTQ le 15 juillet dernier et qu'aucune mention des enjeux du pont Jeannot n'a fait surface durant cette rencontre, pas plus que la restriction de tonnage qui allait être en vigueur le 18 juillet. Attendu qu'un rapport d'inspection du pont Jeannot a été réalisé en octobre 2021 et qu'entre cette date et la restriction de tonnage à 10 tonnes imposée par le MTQ le 18 juillet 2022, le MTQ n'a pas informé la municipalité de l'état du pont et n'aurait procédé à aucune action correctrice sur le pont Jeannot. Entendu que la restriction de tonnage du pont Jeannot s'est faite sans préavis, sans consulter la municipalité et les entreprises impactées. Attendu que le MTQ nous a indiqué lors d'une rencontre le 4 août dernier que le pont Jeannot n'était pas fait pour accueillir des poids lourds, alors qu'à l'époque, les trains empruntaient ce pont qu'un wagon pesant environ 30 tonnes vides pouvait peser jusqu'à 130 tonnes une fois rempli. Attendu qu'à ce jour, la municipalité de Sainte-Martine ne connaît pas le véritable état du pont Jeannot, ni les correctifs envisagés ou les délais nécessaires. Attendu que le MTQ nous a confirmé lors d'une rencontre le 4 août dernier qu'ils ont la responsabilité d'aviser les entreprises et citoyens touchés par une telle mesure, qu'ils ne l'ont pas fait et que le fardeau est retombé sur la municipalité. Attendu que la municipalité de Sainte-Martine se retrouve enclavée avec tous les travaux en attente du MTQ sur son territoire, la route 205, la restriction de tonnage et finalement la fermeture du pont Jeannot. Attendu que la municipalité de Sainte-Martine a de grandes préoccupations quant à la santé et sécurité de ses citoyens puisque nos principaux véhicules d'urgence ne peuvent pas circuler sur le pont Jeannot. Attendu que l'achalandage supplémentaire sur les routes 205 pourrait aussi ralentir les délais d'intervention des policiers, des ambulanciers et que la machinerie agricole hors norme pourrait bloquer le passage des véhicules d'urgence. Attendu que la municipalité de Sainte-Martine a des préoccupations quant à la sécurité des cyclistes, des automobilistes, des routes locales servant de détour. Attendu que la saison des récoltes exacerbera la situation. Attendu que les rangs Grand Marais du Buc sont extrêmement étroits, ne sont pas conçus pour accueillir un tel volume de trafic ou de véhicules lourds et qu'il y aura détérioration prématurée de ces routes. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, de dénoncer que le MTQ ne remplit pas sa mission dans la municipalité de Sainte-Martine avec ses dernières décisions sur le plan d'accès sécuritaire, de fluidité et de limitation d'émissions polluantes, de dénoncer l'inaction du MTQ sur le manque de communication et demande au ministre d'agir sans délai à la mise en place d'actions correctrices au pont Paul-Jeannot suite à l'inspection du MTQ prévue au mois d'août 2022, le tout en vue de permettre à nouveau la circulation.
que la municipalité de Sainte-Martine comprend que ces décisions sont à titre préventif pour la sécurité des usagers, mais met à risque la sécurité de plusieurs autres citoyens, entreprises, agriculteurs, cyclistes, avec le détour imposé sur la 205, que la municipalité de Sainte-Martine demande au MTQ de l'informer clairement du véritable état du pont Jeannot, que la municipalité de Sainte-Martine demande au MTQ de procéder à la mise en place de 2 voies restreintes sur la route 205, chemin de la Beauce, dès l'automne 2022, retirant ainsi le feu de circulation en attendant les travaux de réfection en rivière pour diminuer le fardeau des citoyens, puisque cette route est le détour officiel suite à la fermeture du pont Paul Jeannot, que le MTQ inclut officiellement dans sa planification 2023 les travaux de réfection en rivière de la route 205, chemin de la Beauce, et achemine la confirmation à la municipalité de Sainte-Martine, que la municipalité de Sainte-Martine demande au MTQ une compensation complète pour la réfection des grands marais du Buc qui s'abîmeront prématurément puisqu'ils sont les routes de détour imposées par le MTQ et que la municipalité de Sainte-Martine n'a pas prévu la réfection de ces rangs dans ses budgets à venir. Nous avons besoin d'un proposeur. Garceau. Monsieur Garceau, un appuyeur. Monsieur Jourdouin. Monsieur Jourdouin, merci beaucoup. Nous poursuivons avec les contributions financières aux organismes. Donc, nous remettrons la somme de 6 858,77 au CPA Sainte-Martine, ce qui permet de couvrir une portion de l'inscription des patineurs et patineuses. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que la municipalité de Sainte-Martine octroie une contribution financière de 6 858,77 à l'organisme tel que décrit précédemment. J'aurai besoin d'un proposeur. Monsieur Jourdouin. Monsieur Jourdouin, un appuyeur. Carole Cardinal. Carole Cardinal, tout le monde est d'accord. Nous procédons avec l'adoption du règlement numéro 2022-417, modifiant le règlement numéro 2018-327 sur les conditions et avantages des employés cadres professionnels École Blanc de la municipalité de Sainte-Martine afin d'intégrer la nouvelle structure du service des loisirs, de sport, de la culture et de la vie communautaire. Donc, en gros, on a passé des avis de motion pour changer ce règlement-là et tout ça. En gros, c'est que notre directrice des loisirs, Mme Tardif, a une équipe à sa charge. Donc, la portion loisirs, c'était un cadre et la portion bibliothèque, qui, elle, a des employés sous elle, était pas cadre. Donc, on a fait le changement dans la structure des loisirs. Je vais avoir besoin d'un... Excusez-moi, c'est correct. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le règlement numéro 2022-417, modifiant le règlement numéro 2018-327 sur les conditions et avantages des employés cadres professionnels École Blanc de la municipalité de Sainte-Martine, soit adopté. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Monsieur Sauvé. Monsieur Sauvé, un appuyeur. Carole Cardinal. Madame Cardinal, merci beaucoup. Tout le monde est d'accord. Embauche directeur finance et trésorier adjoint. Suite à un diagnostic organisationnel de 2015 de l'UMQ, il y avait une recommandation qui avait été faite de créer un poste de gestionnaire pour les finances. Présentement, la municipalité n'a pas personne qui s'occupe des finances. Le poste est... la personne qui occupait ce poste est en arrêt présentement. On procède à l'embauche contractuelle de M. Yves Cossette. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que la municipalité de Sainte-Martine embauche M. Yves Cossette à titre de directeur finances et trésorier adjoint, rétroactivement en date du 1er août 2022, aux conditions prévues à son contrat de travail. Que Mme Mélanie Lefebvre, mairesse, et M. Daniel Leblanc, directeur général et greffier trésorier, soient autorisés à signer, pour et au nom de la municipalité, le contrat de travail en date du 1er août 2022. J'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Sauvé. Monsieur Sauvé, un appuyeur. Garceau. Monsieur Garceau, tout le monde est d'accord.
Donc, nous passons au dépôt du rapport des déboursés de juillet 2022. Tout le monde en a pris connaissance, donc nous le déposons. Nous passons maintenant à la minute des conseillers. Madame Cardinal. Oui, en fait, c'est rare que je fais ça, mais je trouve que c'est tout à fait justifié. Je veux utiliser mon droit de parole aujourd'hui pour simplement mettre en valeur le travail là, que notre mairesse fait et aussi la direction générale. Puis je suis certaine, certains employés de la municipalité pour nous soutenir dans les démonstrations qu'on a à faire avec le ministère des Transports, puis la liaison aussi avec nos entreprises. Ces dossiers-là qu'on mène avec le MTQ ont des incidences majeures sur nos citoyens, nos entreprises, notre économie, puis ont des conséquences qui sont à l'inverse des valeurs qu'on porte, notamment au niveau de l'environnement. Donc, je voulais prendre ces minutes-là pour personnellement, puis je suis certaine au nom de mes collègues, vous remercier. Vous avez été, vous et M. Leblanc, très rapides à réagir, puis vous avez investi un temps important. Ça aussi, on ne chiffre pas là, dans les demandes au MTQ, mais il y a un temps très important qui fait en sorte qu'il y a des dossiers probablement qui devraient avoir été menés cette semaine, puis la semaine passée, qui ne l'ont pas été, parce qu'on a investi tout ce temps-là. En fait, vous avez investi tout ce temps-là avec le ministère, et je vous remercie. Merci. Monsieur Jourdouin. Oui, bonsoir tout le monde. Je sais que je suis un peu à l'avance, mais l'école recommencera bientôt. Un soulagement pour certains parents, une inquiétude pour d'autres et de la déception pour les enfants de voir leurs vacances se terminer. Mais en même temps, beaucoup d'enthousiasme à revoir amis et enseignants. Mais il faut tout de même parler de sécurité sur nos routes. S'il vous plaît, respectez la vitesse, attention aux piétons qui traversent les rues et surtout, respectez les clignotants des autobus scolaires. Pour nos petits, soyez courtois et patients lorsqu'ils doivent embarquer ou débarquer de l'autobus. Merci et bonne rentrée scolaire. Merci beaucoup. Monsieur Sauvé. Oui, bien, mon mot du conseiller va être en lien avec la fermeture du pont. Je vais demander aux citoyens d'être patients et d'être prudents parce que le chemin du Marais puis la montée du Buc ils vont être très sollicités. C'est un chemin qui est très étroit. Il va y avoir des camions, de la machinerie agricole. Il va y avoir de tout, des cyclistes. Puis j'invite les gens à diminuer leur vitesse, puis d'être courtois, parce qu'il y a des endroits que ça rencontre presque pas. Deux camions ne peuvent pas se rencontrer à plusieurs endroits. Ça fait que je demande aux gens d'être courtois, d'être patients, réduisez votre vitesse, puis pensez aussi aux résidents du chemin du Marais, de la montée du Buc, qui vont voir des gros désagréments. On ne sait pas combien de temps ça va durer, cette affaire-là. Ça peut durer un mois, comme ça peut durer 5 ans. Ça fait que ça va prendre beaucoup de patience et d'être prudent. Et aussi, je demande aux citoyens de continuer à encourager les commerçants locaux. Je sais que c'est tentant quand tu arrives au coin à 205, quand tu arrives par le Marais, de tourner à gauche pour aller vers Bois-Noir. Mais j'invite les gens à continuer à encourager nos commerces locaux. Merci beaucoup, Ça va monsieur. prendre beaucoup de patience et de persévérance. Absolument. Merci. Monsieur Garceau. Ça ne sera pas long. Moi, je vais réitérer pour un 3e mois, peut-être à nos citoyens. On a une ressource qui s'appelle l'eau. Encore, je me promène, puis les gens gaspillent de l'eau à arroser le gazon, pour que c'est plus vert que le voisin. C'est pas nécessaire. On paye l'eau à Sainte-Martine, on est des clients de ce atelier. Si vous voyez des voisins, quelque chose sans... pas d'avoir du mauvais voisinage, mais peut-être leur expliquer là, que l'eau, là, on la paye pour arroser du gazon ou de laver l'asphalte. Encore, ça fait le 3e mois j'en parle, mais je suis abasourdi de voir qu'il y a encore du monde qui vont nettoyer leur asphalte au complet avec la hausse chaque semaine ou à chaque 2-3 jours. Là. Faites attention. C'est une ressource aussi, qui s'en vient de plus en plus
difficile à avoir. Il y a des villes au Québec qui ont de la misère à avoir de l'eau. Faites attention à notre eau. Puis encore une fois, soyez prudents sur les routes. Moi, tout, j'habite dans un rang de campagne, puis ça devient un détour pour Mercier, qui est le rang Saint-Joseph. Ça roule énormément vite. Il y a des cyclistes, il y a de la machinerie agricole, comme mon collègue disait. Soyez prudents. Laissez pas le 30 secondes, la minute de plus là, qui va faire la différence. On est tous là pour arriver à bon port en santé et en vie. Merci. Merci beaucoup. Donc, on procède à la deuxième période de questions. Je souhaite rappeler que cette période de questions doivent être en lien avec les sujets qu'on a couverts ce soir durant l'Assemblée. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions? Bonjour, Bernard Perret. Tantôt, vous parliez de sécurité routière. Moi, je suis très, très souvent sur la piste là. Vers la halte de la gare, les enfants ils viennent dîner chez eux. Puis il y en a beaucoup qui roulent très vite. Des fois, je fais la police sur le bord du chemin. Ça prendrait une pancarte au milieu, avec un petit flancheur. Ils mettent ça comme si ça terminait Sainte-Martine. Parce que les jeunes, le matin, s'en vont à l'école en bicycle. Il y en a beaucoup, à une centaine. Il y en a qui ont failli se faire attraper souvent. Ils vont mettre la sécurité là. Parce qu'il y a beaucoup de monde là, qui passe là. Surtout les jeunes, je vous parle. Il y a le matin, le dîner et le soir. Des fois, il y en a qui arrivent une vingtaine, il y en a 10 qui passent. Le char arrête pour 10. Mais les 10 autres, ils s'en viennent, le char commence à passer. Merci. Merci, on en prend note. Donc, c'est sera. On a la même problématique. Est-ce qu'on y a pensé de mettre un. Ce sera une requête adressée au MTQ. Encore une autre. au MTQ. C'est ça. On pourrait l'installer nous-mêmes, ça serait demain matin, mais il faut passer par le bon canal. Donc, on en prend note. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, on va procéder à la levée de la séance, il est 20h18. Je vais avoir besoin d'un proposeur. Garceau. Monsieur Garceau, un appuyeur. Monsieur Jourdain. Oh, Jourdain un peu plus fort. Donc, Monsieur Jourdain. Merci tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été présent.